Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube qui est un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va s'atteler à des romans jeunesse. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, mais je pense pas, je m'appelle Chloé et je lis principalement des classiques et des livres féministes. Et donc là, aujourd'hui, pour la semaine à venir, j'ai décidé de lire uniquement des livres jeunesse. Donc voilà, donc j'ai prévu de lire, pas sûr, mais peut-être La Passe Miroir. J'étais au tome 3 et là, je voudrais recommencer au tome 1. Peut-être également La Quête des Willan de Pierre Bottero. Et ce qu'il y a pour sûr, je vais lire Gardien des Cités Perdues, L'Épouvanteur, Eragon, c'est peut-être pas sûr non plus. La Quête des Willan. Et enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai prévu de lire. Eragon, je sais pas encore. On verra bien. Et aujourd'hui, je suis à la fin d'un roman jeunesse qui fait plaisir, qui vraiment qui est là, qui vient prendre ton cœur, qui vient te l'embaumer, etc. Et il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Je sais pas comment on dit. Et donc on parle là de Linus Baker, qui est un agent du ministère de la Jeunesse magique qui va être convoqué par les cadres extrêmement supérieurs du ministère de la Jeunesse magique. En gros, il va dans des orphelinats d'enfants magiques et il va voir s'ils sont des dangers pour autrui et pour eux-mêmes. Il se retrouve convoqué par les cadres extrêmement supérieurs et ils vont lui dire que il va être confié à un orphelinat de type 4 où il va devoir passer un mois. Un orphelinat de type 4, ça veut dire un orphelinat très dangereux, des enfants magiques très dangereux. Et donc on suit ce Linus Baker qui a une vie très monotone, enfin voilà, il s'attache aux règles et règlements, le livre de règles et règlements de ces orphelinats magiques pour les personnes qui font ce même travail. Ça va être l'histoire d'un personnage qui finalement est effrayé quand il arrive sur l'île. Donc c'est l'île de Marissas, un truc comme ça, la maison au milieu de la mer céruléenne, quoi. Et donc, il va arriver là-bas et il va avoir extrêmement peur des enfants qui sont là-bas. Il va avoir peur, il va les trouver monstrueux. Et en fait, petit à petit, plus il avance dans son enquête, plus il s'attache à eux. Et c'est finalement une ode à la différence. Mais qu'est-ce que c'est qu'être différent? Est-ce qu'être différent de nous, ça ne fait pas de nous des êtres qui peuvent être aimés dans leur entièreté? C'est ça en fait, on peut être différent. On a le droit d'être aimé dans son entièreté. Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, mais franchement, je pense qu'il est vraiment bien à mettre entre les mains des plus jeunes. Ce qui prouve que la différence, ça peut faire de nous... mais ça prouve que des êtres qui sont différents peuvent être aimés dans leur globalité et ne sont pas juste des êtres différents, ce sont des êtres finalement qui se rapprochent de nous. Ah, je sais pas comment expliquer, c'est super dur. Mais enfin bref, je suis bientôt à la fin, on se doute de comment ça va se terminer, mais ça reste une lecture très doudou. Par contre, pour ceux qui sont férus d'action, n'allez pas vers ce livre, vraiment, c'est une histoire toute douce, toute tranquille, il n'y a pas énormément de rebondissements, etc. C'est vraiment... c'est de l'eau qui coule d'une source, c'est beau, c'est magnifique, mais il n'y a pas beaucoup d'action. C'est pas pour ça que vous devez lire ce livre, c'est vraiment pour les messages qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vous retrouve quand je l'ai fini et quand je m'attaque certainement à Gardien des Cités Perdues. Plus tard. J'ai fini La maison au milieu de la mer céruléenne. Alors c'est très inclusif, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Ça se finit un peu comme on pense que ça va se finir. On a quelques réponses à la fin, mais je trouve qu'on n'en a pas assez. J'aurais aimé avoir plus de réponses vers la fin, mais ça en donne déjà un peu plus dans l'épilogue. Même si j'aurais aimé en savoir plus, quoi. Donc voilà pour Au milieu de la mer céruléenne. Très bonne lecture, je mets 4 étoiles. Et maintenant, on passe au Gardien des Cités Perdues. Donc voilà ce qu'on nous dit au dos. Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède.
pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Alors ça promet d'être super intéressant, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'action qu'au milieu de la mer Céruléenne, qui est plutôt un récit qui se dévore sur le temps. C'est tout doux, etc. Là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus d'action et tout ça. C'est pas pour me déplaire. Ça va changer du tout au tout, je pense, ma lecture. Mais on verra ça. Je vous dis à plus tard pour en apprendre un peu plus sur Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Voilà. Ok. Je viens de finir Gardien des cités perdues de Shannon Messenger du coup. Que vous dire? Ah, je suis trop contente. Ça a été un peu les montagnes russes cette lecture, parce qu'au début j'arrivais pas à m'attacher à Sophie et j'arrivais pas à, en gros, la première déception, la première grosse déception qu'elle a vécue, j'arrivais pas du tout à me retrouver en elle, à espérer pour elle, à être triste pour elle, etc. J'arrivais pas du tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute Chloé, c'est pas des livres que tu as l'habitude de lire, mais essaye au moins de te mettre dedans. Et en plus de ça, j'ai vu une vidéo de Kimi Collection qui en parlait. Du coup, je me suis dit, bon, elle dit que c'est un coup de cœur et tout ça pour elle aussi, donc c'est que ça doit... Enfin voilà, faut que tu t'accroches quoi. Du coup, j'ai vraiment pensé à l'abandonner. Et puis, je me suis dit, t'es pas habitué à avoir ce genre de lecture. Et là, il faut que tu arrives à te laisser aller, en gros. Et du coup, je me suis laissée aller. Et j'ai commencé à ressentir des sentiments pour Sophie. J'ai commencé à ressentir des sentiments à la place de Sophie. Voilà, et du coup, au final, ça a été une très 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 bonne lecture. Je suis super contente de l'avoir lu. Non, mais plus sérieusement, du coup, je me suis retrouvée à la place de Sophie. Je me suis retrouvée dans ses sentiments. Je me suis retrouvée... Enfin voilà, et au final, j'ai adoré l'univers. Je me suis sentie bien dans l'univers, alors qu'au début, je me disais juste... Ouais, ça ressemble à la quête des Willan, quoi. C'est encore la même histoire. Et puis, j'ai réussi à me laisser aller. Ça a été dur, hein, parce que j'avais vraiment envie d'abandonner. Et finalement, j'ai réussi à vraiment bien aimer l'univers. Mais ça n'empêche rien qu'au début, ça me semblait être pareil que la quête des Willan. Très clairement, on parle d'une fille qui est en danger d'un seul coup, qui se rend compte qu'elle a un pouvoir parce qu'elle arrive à mettre un poteau en l'air. Et donc là, elle prend vraiment conscience de son pouvoir, comme la quête des Willan où elle fait un pas sur le côté quand elle se retrouve en danger de mort. Donc très clairement, je me suis dit ça va être la même chose. Mais je suis contente d'avoir continué parce que j'ai quand même beaucoup aimé cet univers, j'ai quand même beaucoup aimé ce bouquin, quoi. Mais il n'empêche que ça ressemble quand même un peu à la quête des Willan. Donc voilà. Mais je suis trop contente de l'avoir lu. Et là, vous avez eu ma dernière réaction par rapport au dernier chapitre que j'ai lu. Donc voilà, c'est prometteur pour la suite. J'espère que je vais quand même essayer de continuer la suite. Même je me fais pas trop de doutes là-dessus. Je vais essayer de continuer à lire la suite. Mais je suis un peu partagée sur ma lecture, quoi. Parce que il y a à la toute fin où j'ai adoré. Il y a le tout début où j'ai pas aimé du tout. Il y a le milieu où j'étais un peu en demi-teinte. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, bon bah écoutez, je sais pas quoi dire là, je me répète, mais je sais pas trop quoi vous dire de plus là-dessus parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on a un avis aussi variable sur les actions qui se passent, sur le temps qui se passe dans le roman, voilà quoi. Mais donc voilà, très bonne lecture au final, même si
Ouais, même si voilà. Mais j'ai quand même adoré ma lecture. Donc voilà, on se retrouvera pour le troisième livre que je vais lire, qui sera Épouvanteur, l'apprenti épouvanteur. Je me souviens plus de qui c'est qui l'a écrit, mais ce sera mon prochain livre. Donc voilà, j'espère que cet avis lecture vous aura plu. Et on passe à la suite pour l'apprenti épouvanteur. Bon, j'ai terminé l'apprenti épouvanteur de Joseph soit Delaney, soit Delaney. Je ne sais pas s'il est français ou... Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, je sais pas. Non, il n'y a pas écrit... C'est peut-être en français parce qu'il n'y a pas écrit une traduction quelle que soit, donc je ne sais pas. Enfin bref, j'ai fini l'apprenti épouvanteur. Alors au début, c'était un peu bizarre parce que c'est un livre écrit à la première personne. Donc, j'ai pas l'habitude de lire des livres à la première personne. Il me semble, mais peut-être que j'ai totalement faux. Et d'ailleurs, je vais le lire pendant le reste de l'été. Je vais finir de le lire. Rebecca de Daphné du Maurier. Il me semble que c'est peut-être à la première personne. Je ne suis plus sûre. Je me souviens plus tellement. Mais en tout cas, j'avais adoré Rebecca. Et là, c'est quand même moins le cas, quoi. Au début, du coup, ça m'a... J'ai l'habitude de lire des livres avec un narrateur omniscient. Du coup, ça m'a paru très bizarre de me plonger dans un univers comme ça. Il faut savoir que c'est écrit extrêmement gros. C'est-à-dire qu'en 1 heure, je lisais plus de 70 pages, alors que dans Gardien des cités perdues, je lisais une vingtaine de pages en 1 heure. C'est écrit très gros et c'est très, 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 très jeunesse. Et... comme je m'étais habituée à Gardien des cités perdues où c'était plein d'actions et tout, c'est vrai qu'au début, j'étais là, bon, l'action elle arrive quand, c'est un peu longuet, etc. Et puis j'avais du mal à me retrouver dans ce personnage qui pensait, mais il n'y avait pas de matière assez... il n'y avait pas assez de matière dans ses pensées, je ne saurais pas comment le dire. Mais il m'a manqué quelque chose. Alors après, il y a l'action qui arrive. Au début, qu'est-ce que j'en pensais? Je me disais que c'était un peu gros. Au début, j'arrivais à deviner ce qui allait se passer. Plus on avançait, moins j'arrivais à deviner par contre. Enfin, je me doutais toujours de ce qui allait se passer. Genre la dernière action de la fin, je me doutais ce qui allait se passer et tout. Mais enfin, voilà quoi. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? En gros, quelle note je vais lui mettre? Eh ben, je ne sais pas pour le moment. Je suis un peu perdue. Une chose est sûre, j'ai pas forcément envie de lire le 2e tome. Alors que Gardien des cités perdues, j'avais envie de lire le 2e tome. Parce qu'au final, je me suis bien attachée à Sophie, même si c'était parti assez mal. Là, je ressens pas le besoin de lire le 2e tome, vous voyez. Donc je pense que ce serait plutôt 3 étoiles sur 5. Je sais pas trop, c'est pas un livre qui va me marquer, vous voyez. Je m'en souviendrai, oui. Enfin, je sais pas combien de temps je m'en souviendrai, mais je ne ressens pas le besoin de me plonger dans ce 2e tome. Donc voilà. Eh bien, écoutez... je vais lire après soit Eragon, soit La quête des Willan. Et au final, La passe miroir, je pense peut-être pas le lire parce que j'aurai pas assez de temps pour le prochain montage. Donc, je vais choisir un des deux. Mais comme Gardien des cités perdues, ça m'a fait un peu penser à Willan, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas... Eragon, j'en ai jamais entendu parler, alors que La quête des Willan, j'ai quand même lu le 1er et 2e tome, j'en étais au 3e et je me suis arrêtée. Mais c'est quand même... Enfin, c'est un Pierre Bottero et c'est quand même pas mal, je dois avouer, La quête des Willan. Mais ça m'a pas non plus marqué plus que ça. Genre, je me souviens plus ce qui se passe, à part qu'elle fait un pas sur le côté, je m'en souviens plus. Donc ce serait peut-être intéressant de le relire. Après, je sais pas, Eragon, La quête des Willan, j'aurai le temps de lire qu'un seul livre. Je pense me plonger dans Eragon plutôt. Mais je sais pas. Attendez, je vais vous le chercher. Alors, Eragon, il avait été abîmé par la livraison. Je devais le renvoyer, mais du coup, je l'ai pas fait. Parce que ça m'angoisse beaucoup d'aller en ville. Si vous me connaissez, vous savez que je suis
en dépression, que je suis schizophrène et que j'ai beaucoup d'angoisse. Donc voilà, au final je ne l'ai pas renvoyé, j'avais peur d'aller à la poste. Donc voilà, vraiment une enfant, elle a peur d'aller à la poste, de côtoyer des gens, mais écoutez, je le fais pas exprès. Donc voilà Eragon, donc je sais même pas de quoi ça parle, enfin si je sais de quoi ça parle à peu près, parce que je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Rêve ta vie en lecteur. Donc je vais vous le dire, un garçon, un dragon, une épopée. Depuis des décennies, le mal règne dans l'empire d'Alagasesia. Oula, c'est super dur à dire. Or un jour, Eragon, un jeune fermier, découvre au cœur de la forêt une pierre magnifique. Elle est si bleue, si lisse. Fasciné, il l'emporte à Carvahal, le village où il vit avec son oncle et son cousin. Comment pourrait-il deviner qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va éclore? Dès lors, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'Alagaesia. Guidé par les conseils de Broom, un vieux conteur, le garçon devra affronter avec son dragon bleu les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Donc voilà, je savais à peu près où ça allait, dans le sens où... Je vais enlever ça, là c'est dégueulasse. Je connaissais Eragon dans le sens où je savais que donc un homme est tombé sur une pierre et après découvre que c'est un œuf de dragon. Après, voilà, ça a l'air plutôt sympa comme histoire honnêtement. Je ne sais pas. Oh non, il se décolle pas. Ah, je ferai ça après. Mais voilà, je vais voir. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Si ça se trouve... Attendez, c'est écrit comment? Non, c'est écrit petit quand même. Je pense que j'aurai juste le temps de lire Eragon. Et encore, je sais même pas si j'aurai le temps pour le montage de le lire en entier ou pas. Mais en tout cas... je vais essayer de me plonger dedans. Je pense pas que j'aurai fini. Et si j'ai fini et que j'ai le temps de... Enfin, si j'ai fini et que ça vous dit de revoir un vlog comme ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Comme ça, je saurai si vous voulez que je fasse une deuxième partie de ce vlog, lecture jeunesse. Je pourrais prendre la quête des Willan, la passe miroir, Eragon. Enfin, la suite d'Eragon, vu que je vais le lire, mais peut-être pas en entier. Et puis, je sais pas, dites-moi vos propositions en commentaire. Quel livre jeunesse vous avez lu dans votre jeunesse ou actuellement? Quel livre jeunesse vous dit que je découvre? Et puis, eh bien, j'avais mis un post Insta. On m'avait fait quelques recommandations. Notamment, j'avais la recommandation de Anse Rouge de Manon, une de mes meilleures copines qui... travaille en maison d'édition et donc je me souviens plus de la maison d'édition, mais en tout cas il y avait Anse Rouge dedans et c'est devenu un de ses livres préférés, donc je pourrais le lire. Mais si vous avez des choses que vous me voulez voir lire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, donc je vous retrouve après quand j'aurai avancé dans Eragon. Nous voici pour parler un petit peu de ma dernière lecture. Vous voyez que je suis que au début de Eragon. Alors, Eragon, franchement, j'adore le début du livre. J'aime trop, mais le truc, c'est que je suis un peu comme dans une panne de lecture. J'arrive pas à me mettre à la lecture. J'y vais à reculons, etc. Donc là, sûrement une des prochaines vidéos, je vais faire Readathon. Readathon, livre féministe, uniquement livre féministe. Parce que j'ai pas mal de petits essais. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais franchement, Eragon, quand je me serai remis dedans, ça va être une super lecture parce que j'ai adoré le début. Ça me replongeait un peu dans un univers un peu sympa comme Gardien des cités perdues, que j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, d'ailleurs j'ai prévu d'acheter le deuxième tome de Gardien des cités perdues parce qu'au final, mon avis final c'est que j'ai adoré. Voilà. Et ben écoutez, j'ai hâte de me plonger dans la suite dès que ça ira mieux au niveau de mes lectures. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.
Merci de m'avoir suivi jusque-là et on se dit à très bientôt. Au revoir.